Bonjour, je m'appelle Ping Xiang, je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager, c'est que où ça vient, toute cette héroïne en nous. Hein? Vous savez qu'on a beaucoup d'héroïne en nous, on voulait aider beaucoup de monde, on voulait aider notre conjoint, conjointe, nos parents, nos enfants, beaux-frères, belles-sœurs, voisins, le peuple, l'humanité. Mais pendant qu'on voulait aider autant de monde, est-ce qu'on est bien? Est-ce que toutes nos affaires sont réglées? Notre santé, notre morale, notre famille, notre finance, est-ce que tout à notre goût, tout va bien? Sinon, peut-être on commence à sauver eux, pour commencer par eux, avant de sauver l'humanité. Donc, là-dedans, j'ai envie de vous partager une métaphore. Je ne sais pas si vous avez déjà aidé des amis déménagés ou un membre de famille déménagé. Vous savez que quand on aidait quelqu'un à déménager, on prêtait les bras, hein, les jambes, le corps. Donc, le camion, le boîte à maquer, est-ce que ça va cuisine? OK. Maquer sa cuisine, on s'en va cuisine, en cuisine, on dépose. Ah, maquer deuxième chambre à coucher, maître, OK, on s'en va là. S'il n'y a rien maqué, on va demander. Ça va où? Ah, il va dire, OK, on va là. Juste ça. On ne casse pas la tête. On va l'aider à déménager. Mais vous savez aussi, si vous avez l'expérience de déjà déménager vous-même, ça, c'est une autre chose. C'est un casse-tête. Entrer dans une nouvelle demeure, nouvelle maison, nouveau logement. Donc, il s'en va où? Il s'en va dans quel mois? En plus, vous dirige que les gens en train de vous aider. C'est pas pareil, parce que cela, quand vous aidez les autres à déménager, tout vider, tout entrer, traditionnellement ici au Québec, la bière puis la pizza. Hein? Et que quand vous déménagez vous-même, et qu'après la bière, la pizza, que les amis s'en vont, là, vous regardez tout ça boîte, c'est à vous qui va tout arranger. Autrement dit, c'est beaucoup plus compliqué de déménager soi-même qu'aider les autres à déménager. Et aussi, il y a différents types d'héroïnes. Donc, un des premiers types d'héroïne, c'est que selon notre date de naissance, selon la médecine traditionnelle chinoise, on prend la date et l'heure de naissance, on fait une analyse, on va voir, OK, selon les éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et eau, c'est là qu'il y a plus de métal. Surtout, le métal, il y a le yin et le yang. Donc, le métal yang, c'est le métal dur. C'est le métaux dur, c'est le métaux pour fabriquer des armes, des tanks, des boucliers, des épées. Donc, le métal mou, c'est bijoux, pour fabriquer des bijoux, c'est de l'or, argent. Donc, il y a différentes manifestations. Donc, cela qui a le métal dur, il a tendance à avoir plus facile à avoir l'héroïne en eux. Vous savez que chaque métier, ça prend quand même un peu d'énergie de nous pour le faire. Hein? Des soldats là, qui courent sur la ligne de feu, il faut avoir ça. Sinon, c'est pas tout le monde qui a osé aller. Donc, héroïne, avant tout, ça peut venir de nous dans notre composition énergétique. On arrive avec. Un autre type d'héroïne, c'est on voit les gens souffrent parce que ça résonne en nous. Ça résonne en nous. Quand on était jeune, on a déjà vécu des injustices, ça nous était traumatisé ou ça nous était choqué.
des chocs émotifs comme ça. Et quand, en grandissant, on n'est pas capable de voir ça. On veut effacer, on veut tout éliminer des situations comme ça. Donc, on plonge, travaille là-dedans. Donc, c'est pas pour rien que les gens peuvent choisir toutes sortes de métiers, des fois le procureur, aux polices, et ça peut être avocat aussi pour défendre certaines injustices. Donc, ça c'est un autre. Et une autre sorte d'héroïne, ça vient de l'entraînement. Ça vient de l'entraînement. L'entraînement dans le sens que on a vécu, c'est pas nécessairement métier, là. On a vécu des injustes, ça nous remarquait. Et on veut enlever le injuste, mais cet injuste est toujours intérieur de nous, qu'il est là. Et qu'on ne l'a pas digéré, on ne l'a pas fait le deuil, on ne l'a pas déposé. Il est toujours là. Et extérieur, il y a toujours ça résonne à diapason, ça qui ressemble à semble. Extérieur, il y a toujours des situations, il y a besoin de notre aide. Il faut qu'on soit là. Aider ça, aider ça, aider ça, aider ça. C'est magique. Et si vous remarquez dans votre vie, il y a des situations comme ça, je vais vous partager un truc. Allez intérieur de vous. Allez intérieur de vous. Allez chercher cet injuste qui vous avait remarqué, toujours pincé sous le cœur. Allez régler ça. Allez digérer ça. Allez soulager, allez déposer. Vous savez que vous vous connaissez, hein? Si vous êtes dans une photo qui est de rassemblement, l'ancienne photo, pas maintenant. Donc, une photo de famille rassemblée ou quand vous finissez l'école, le finissant. Vous savez, ah, ça c'est moi, ça c'est moi. Même des années avant, ça c'est moi. Parce que vous voyez à travers le miroir, vous voyez votre surface, vous voyez le contenant. Vous vous reconnaissez. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, peut-être vous-même, des fois les gens, ils ne se connaissent pas vraiment. Ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent. Mais là, extérieur, le contenant, on se connaît parfaitement. Intérieur, le contenu, on ne se connaît pas vraiment. Je vais vous partager un truc. Dans la vie, chaque instant, chaque situation devant vous, c'est le miroir. Dans certains sens, un miroir pour refléter intérieur de vous qui vous êtes. Vous voyez quelque chose, vous voyez quelqu'un qui est en train de voler dans un magasin. Les gens, ils pourraient tout de suite aller pogner le main. Il y en a qui aller avertir un associé de ma boutique. Il y en a qui peut appeler la police. Tout le monde qui peut avoir toutes sortes de façons. Il y en a qui, comme, je n'ai rien vu. Tout le monde peut être différentes façons de réagir. Mais tout à fait correct, hein? Il faut faire notre devoir citoyen. Mais avant tout, cette situation, il vous reflète votre valeur. Vous savez. Pourquoi vous savez, il ne faut pas voler, que vous faites tout ça de réaction? Parce que vous ne volez pas. Donc, la situation extérieure, enfin, vous fait connaître votre intérieur. Vous voyez quelqu'un qui conduit vite, vous fait couper tout ça.
au lieu de projeter l'extérieur, stresser, tout ça, vous êtes content de ça. Il n'y a rien qui est arrivé. Et que, à travers cette situation, vous savez que vous vous conduisez prudemment. L'extérieur, il reflète notre intérieur. Donc, on va arrêter de courir, aller changer l'extérieur et profiter de l'extérieur qui nous montre notre intérieur, aller améliorer, cheminer notre intérieur au lieu de l'extérieur, éteindre le feu, voudrait éteindre le feu partout. Donc, si vous commencez à essayer ça et que vous allez voir, la vie va commencer à changer. Je vous garantis. Voilà, c'est ça mon partage aujourd'hui. Une excellente journée à tous. Merci.